Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver sur Business et Pampers pour une troisième vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais survoler avec vous trois thèmes relativement importants à mon humble avis, encore une fois. C'est une de mes expressions favorites, excusez-moi. Trois thèmes pour le moins importants pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est quand même un gros investissement personnel. Ces trois thèmes sont la confiance en soi, la solitude et la peur. La confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, on ne va nulle part. J'ai mis du temps à avoir confiance en moi, des années. Et je crois que le déclic a été quand je suis devenue mère, clairement. Parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup plus. La démarche a été entreprise un petit peu avant, quand j'ai rencontré mon mari. Effectivement, j'avais commencé à m'affirmer, j'avais commencé à ne plus avoir peur de dire ce que je pense, mais avec quand même une petite appréhension de choquer ou de changer l'opinion que les gens pouvaient avoir de moi. Mais avec le temps, je me rends compte en fait que ces opinions-là, il faut pas qu'elles bouffent notre vie en fait. Il faut pas qu'elles nous freinent. Que les gens pensent du bien ou du mal, en fait, on s'en fiche royalement. On s'en fiche royalement. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une idée reçue. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment où on a ancré cette donnée-là, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que nos idées ne peuvent pas être similaires à notre collègue de travail ou à notre voisin, on s'en fiche. On s'en fiche, en fait. Il faut arriver à placer une barrière entre ça, se mettre quelque part des œillères et avancer en fonction de notre vision, de notre personnalité, de notre caractère, de ce que l'on estime être bien pour nous, pour notre entourage. Voilà. Donc, avoir confiance en soi, c'est super important. Ça se travaille, ça se construit sur des années. Je vais pas faire comme si j'avais toujours confiance en moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et j'en suis super fière. Parce que, en fait, je reviens de vachement loin. Et mon entourage m'a beaucoup aidé indirectement quelque part. Ma sœur est quelqu'un, par exemple, de très caractériel. Et c'est ma petite sœur, mais quelque part, sur certains points, je prends beaucoup exemple sur elle. Elle m'a beaucoup guidée sur plein de choses, sur sa manière de penser, de voir les choses. Bon, des fois, elle est un peu trop radicale pour moi, mais c'est pas plus mal de temps en temps, en fait, d'être comme ça. C'est même très bien, en fait. Donc, je pense que vraiment, il faut pas avoir peur de développer notre vision, d'utiliser notre trait de personnalité le plus marqué pour développer ce qu'on a à développer et pour se lancer justement dans l'entrepreneuriat, pour que vraiment ce qu'on va créer, si on est manuel, si on est couturière, si on est... je ne sais pas quel est votre domaine de prédilection, mais le fait d'avoir ce trait de personnalité-là, ça va simplement imprégner notre future entreprise de nous, en fait. Ça va être nous, ça va être notre extension, une extension de nous, vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande fierté que de développer quelque chose qui nous ressemble. Donc, commencez à travailler sur vous. N'ayez pas peur de blesser les gens ou de les contrarier ou de provoquer des chuchotements. I don't care. Alors là, ça me passe, mais vraiment au-dessus aujourd'hui. Donc, j'espère que ça sera votre cas aussi. Parce qu'on se sent tellement mieux. On se sent tellement mieux une fois qu'on a acquis cette confiance-là. On se dit en fait, mais tout est possible. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc, l'essentiel, c'est que ça se produise. Mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard. Ayez confiance en vous. Vous avez tellement de potentiel.
Vous pouvez apporter tellement plus. Il y a tellement de choses à faire qui n'existent pas. Ayez confiance en vous. Euh, voilà, pour la confiance, pour ce qui me concerne, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Maintenant, j'aimerais parler avec vous de la solitude. Euh, pour ma part, je suis quelqu'un d'assez solitaire depuis toute petite. J'ai jamais appartenu à un groupe d'amis ferme et précis et carré. J'ai toujours virevolté comme un papillon de groupe en groupe. Voilà, j'ai toujours été la bonne copine. Tout le monde m'aimait bien, Dieu merci. Voilà, j'ai jamais eu trop de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ma personnalité fait que j'ai mes moments de solitude qui me plaisent. J'ai aucun souci avec ça. Et je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que c'était bien. En fait, c'était bénéfique d'être un peu solitaire, d'être un peu, d'avoir ces moments, en fait, de calme qui provoquent des moments de réflexion, de remise en question. Et quelque part, moi, je trouve que on devrait utiliser en fait ces petits instants qui nous sont dédiés, qui sont à nous, qui nous appartiennent, pour réfléchir, pour mettre en place notre vision des choses au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau général. Utiliser cette solitude de manière riche et vraiment fructueuse. Que vous arriviez par ces petits instants-là à vous dire, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que ça me ressemble, ça me correspond. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Un jour, quand j'ai trouvé mon projet d'entreprise, en fait, j'allais bêtement faire ma vaisselle. Et quand je fais ma vaisselle, je plane en même temps, je réfléchis. Et j'ai trouvé mon projet comme ça. Après, je suis allée m'asseoir, j'ai pris mon ordi. Mais avant d'ouvrir mon ordi et de commencer à googler, parce que Google est bien sûr notre meilleur ami à tous, hein, à toutes, j'ai cogité. Dans la nuit, j'ai cogité. Quand mes enfants font la sieste, je cogite. Et en fait, je me rends compte que c'est dans ces instants-là que j'ai trouvé mes meilleures idées. Et quand j'en parlais par la suite à mon mari, il me disait, ah ouais, c'est pas mal ça. Oui, tu devrais peaufiner encore un peu. Donc, attendez, je fais une pause. Parce que mon petit pleure. Je reviens. Donc voilà. Donc voilà. Pour revenir sur la solitude, euh, c'est très bénéfique. N'hésitez pas à en user maintes et maintes fois. Vous allez vous rendre compte que votre cerveau est super développé et qu'en fait vous avez énormément d'imagination et ça permet de se remettre en question et la remise en question, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité que beaucoup n'usent pas et devraient. Voilà. Donc voilà. Le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est la peur. La peur qui nous freine et qui nous fait perdre du temps et qui au final nous fait rater tellement d'opportunités, on a tellement d'appréhension et on a aussi du fait du manque de confiance en soi, la peur de ne pas être à la hauteur en fait. Et au final, on se ferme les portes toute seule. On se ferme les portes toute seule et c'est super dommage. On perd du temps et on perd aussi des occasions de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable. On est capable d'avancer. Moi, pour moi, l'exercice, enfin, de faire les vidéos avec vous, en fait, c'est un super exercice. Parce qu'effectivement, la confiance en soi, ça se développe sur des années. Moi, franchement, j'ai beaucoup avancé à ce niveau-là, mais je sais que je peux faire beaucoup plus. Et faire des vidéos internet, c'était pas du tout mon truc parce que effectivement, je suis pas du genre à me mettre en avant, je suis pas du genre à être, enfin voilà, à me mettre en avant tout simplement. Mais quelque part, c'est un super exercice parce que ça m'entraîne à parler
Ça m'entraîne à m'ouvrir, ça m'entraîne à imaginer que j'ai un public. Et j'imagine pas parce que je sais que vous êtes là à me regarder. Donc, c'est un super exercice de confiance en soi aussi, que vous devriez tester parce qu'en fait, c'est super bien. C'est super bien et voilà, donc vraiment, avoir peur, c'est normal, c'est humain, c'est pas, il n'y a pas de honte à avoir peur. C'est normal, surtout quand on est mère, on va pas risquer quoi que ce soit pour nos enfants, pour notre foyer, etc. On est consciente, on est responsable. Euh, c'est normal d'avoir peur. Mais en même temps, il faut mesurer toutes ces appréhensions-là et évaluer, équilibrer par rapport à notre projet, nos visions et se rendre compte que il faut qu'on essaye parce que si on arrive à franchir ce cap-là, mais nos proches seront tellement fiers de nous. Quel exemple j'aimerais laisser à mes enfants? Bah, c'est ça, un exemple de réussite, un exemple de travail, un exemple de confiance en moi, pour que eux puissent avoir confiance en eux, tout simplement. Donc mesdames, vraiment, allez-y à fond, quoi. N'hésitez pas à vous aimer et à aimer ce que vous faites. Utilisez votre trait de personnalité le plus marqué. J'aime bien ces termes-là parce que ça reflète vraiment ce que je veux vous transmettre comme idée. C'est vraiment, il faut que votre projet d'entreprise vous ressemble pour que justement ça ne ressemble à rien d'autre et que vous puissiez apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf et quelque chose qui vous ressemble. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Moi j'ai pas eu peur. Je me suis lancée, j'ai commencé à prendre contact avec les partenaires, j'ai commencé à... Bon, j'ai pas fini mon business plan, c'est laborieux ce truc. C'est un dossier, ça me rappelle l'école. Enfin bref. Mais il faut passer par là et tous les jours je me dis aujourd'hui il faut que je fasse ça. Bon, c'est pas toujours vrai parce que bon, la vie d'une mère fait que le programme est toujours chamboulé. Mais bref, en général, voilà, j'arrive à faire ce que je veux. Donc, allez-y, essayez de le faire aussi. Vous allez voir que vous allez vous sentir super bien. Super bien. On évolue en tant que femme et ça peut passer par l'entrepreneuriat. Devenir chef d'entreprise et gérer notre foyer. On est capable de ça, j'en suis sûre. Donc moi, je continue mon projet, je suis à fond. Je vous en parlerai, je vous en dévoilerai un peu plus la prochaine fois. N'hésitez pas à peaufiner le vôtre. Allez-y, à fond, à fond, à fond. Il y a la page Facebook qui est ouverte. Il y a de plus en plus de membres. Allez-y, laissez vos commentaires, laissez vos appréhensions, posez vos questions. Il faut qu'il y ait une discussion ouverte avec toutes les autres mamans qui se posent les mêmes questions. Moi, en tout cas, dans ma petite maison, bah, je vais essayer de vous apporter les éléments qui, moi, m'ont boosté, en tout cas, pour que vous puissiez être boosté à votre tour. Voilà, je vous embrasse fort. Merci encore pour votre visionnage. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Salut, ciao.